Aujourd'hui, il existe des dizaines voire des centaines d'outils d'intelligence artificielle. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud, NotebookLM, etc. Et beaucoup de personnes font une erreur. Elles pensent que pour être performantes, il faut tous les maîtriser. Elles passent leur temps à tester, comparer, changer d'outils sans jamais réellement être productives. Alors que la vérité est beaucoup plus simple. Ce n'est pas celui qui connaît le plus d'outils qui est le plus performant. C'est celui qui sait les utiliser de manière stratégique. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 outils d'intelligence artificielle incontournables. Mais surtout, je vais aller plus loin que la simple présentation. On va voir pour chacun ce qu'il fait réellement, dans quel cas il est excellent, dans quel cas il devient limité et surtout comment l'intégrer dans un workflow professionnel. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer un cas concret où j'utilise ces outils ensemble pour créer un post LinkedIn de manière optimisée. Si tu veux passer au niveau supérieur avec l'IA, tu dois arrêter de voir les outils comme des solutions et commence à les voir comme des briques dans un système. Commençons par ChatGPT. ChatGPT est probablement l'outil le plus polyvalent aujourd'hui dans le monde de l'IA générative. Son point fort principal, c'est sa capacité à s'adapter à presque tous les contextes. Tu peux l'utiliser pour rédiger du contenu, structurer tes idées, générer des scripts, analyser des données, corriger du texte ou même simuler des scénarios. Mais ce qui fait réellement sa force, ce n'est pas juste sa capacité à répondre. C'est sa capacité à raisonner à partir d'instructions complexes. Si tu lui donnes un bon contexte, des consignes précises et un objectif clair, il peut produire un travail de très haut niveau. Maintenant, parlons de ses limites. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche en temps réel par défaut. Cela veut dire que sur des sujets très récents ou très spécifiques, il peut manquer d'actualité ou de précision. Deuxième limite importante, la qualité des réponses dépend directement de la qualité du prompt. Un mauvais prompt donne une réponse moyenne, un bon prompt peut transformer ChatGPT en expert. Enfin, il peut parfois produire des informations incorrectes avec beaucoup de confiance, ce qu'on appelle des hallucinations. Perplexity est un outil totalement différent. Là où ChatGPT génère, Perplexity cherche, vérifie et structure. Son principal avantage, c'est qu'il s'appuie sur des sources réelles. Quand tu poses une question, il te donne une réponse, mais aussi les références sur lesquelles il s'appuie. C'est un outil extrêmement puissant pour faire de la veille stratégique, préparer du contenu, analyser un marché ou vérifier des informations. Il réduit énormément le temps de recherche. Maintenant, ses limites. Perplexity n'est pas un outil de création avancée. Il peut structurer une réponse, mais il n'est pas conçu pour produire du contenu long, engageant ou marketing. Deuxième limite, il dépend de la qualité des sources disponibles en ligne. Si l'information est rare ou biaisée, le résultat peut l'être aussi. NotebookLM est l'un des outils les plus sous-estimés aujourd'hui. Sa vraie force, c'est qu'il ne travaille pas sur Internet, il travaille sur tes propres sources. Tu peux lui donner des PDF, des articles, des documents internes, des notes ou même des vidéos YouTube et il va analyser, résumer et structurer l'information. C'est un outil extrêmement puissant pour faire des synthèses complexes, produire des rapports, travailler sur de la documentation technique ou centraliser de la connaissance. Maintenant, ses limites. NotebookLM ne crée pas de contenu à partir de rien. Il dépend entièrement de la qualité des documents que tu lui fournis. Si tes sources sont faibles, le résultat sera aussi faible. Deuxième limite, il est moins adapté pour des tâches créatives ou marketing. Cloud est souvent sous-estimé, mais c'est un outil aussi extrêmement puissant. Sa spécialité, c'est la gestion des textes longs et complexes. Il est capable de traiter de grandes quantités d'informations avec une bonne cohérence. Son point fort principal, c'est la qualité de son raisonnement. Il est souvent plus structuré, plus nuancé et plus précis dans ses analyses. C'est un excellent outil pour analyser des documents longs, traiter du code, travailler sur des sujets complexes, rédiger des contenus approfondis ou structurer des idées de manière logique. Gemini est un outil très intéressant car il est intégré dans l'écosystème Google. Sa force est sa capacité à travailler avec différents types de données, textes, images, documents, informations en temps réel, etc. Il est particulièrement utile pour générer du contenu visuel, travailler avec Google Docs ou exploiter des données récentes. Il est aussi intéressant pour la création d'images et l'intégration avec d'autres outils Google.
Et comme limite, on peut dire que Gemini est parfois moins précis dans certaines réponses complexes. Et comme beaucoup d'outils IA, il dépend fortement du contexte que tu lui donnes. Maintenant, retiens bien ceci. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'outils, c'est le manque de stratégie. Tu n'as pas besoin de maîtriser 20 outils, tu as besoin de maîtriser un système cohérent, adapté à ton activité. Prenons un cas réel. Tu veux publier un post LinkedIn de qualité, tu commences par Perplexity pour faire une recherche approfondie sur ton sujet. Ensuite, tu récupères les sources et tu les envoies dans Notebook LM pour obtenir un rapport structuré. Ce rapport te permet d'avoir une vision claire et organisée. Ensuite, tu donnes ce rapport à ChatGPT pour transformer ces informations en un post LinkedIn engageant, bien structuré et adapté à ton audience. Et enfin, tu utilises Gemini pour générer une image professionnelle qui accompagne ta publication. Résultat, tu passes d'une idée à un contenu complet, structuré et professionnel avec un workflow optimisé. L'intelligence artificielle ne remplace pas ton travail. Elle amplifie tes capacités à produire, mais seulement si tu sais l'utiliser intelligemment. Ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de méthode. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi sur cette chaîne. On parle de business, de mindset et d'intelligence artificielle appliquée concrètement. Et dis-moi en commentaire quel outil tu utilises le plus aujourd'hui et pourquoi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!